Coucou, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui dans une nouvelle vidéo, non pas pour un tuto, mais pour déjà vous faire un petit coucou et vous montrer une miniature action terminée comme vous l'aurez vu dans le titre. Voilà, donc grand retour. Enfin, j'exagère quand je dis grand retour, puisque clairement, je pense que de toute façon vous l'avez vu. Il n'y a pas eu de vidéo depuis des semaines, j'ai envie de dire même des mois. Voilà, j'ai clairement pas le temps. Et je l'avais déjà expliqué, YouTube n'est pas une priorité. Il y a d'autres priorités qui sont, on va dire, essentielles. Et voilà, j'ai pas le temps. Et puis, j'ai tellement pas trop le temps que voilà, quand j'ai un petit peu de temps à moi, je fais autre chose. Donc voilà, et puis en même temps, pour rien vous cacher, j'ai pas fait de scrap depuis la fin d'année, si je dis pas de bêtises. Donc voilà, donc forcément je me suis pas avancée, il n'y a pas de tuto en avance, il n'y a pas de haul. Alors, pourtant j'ai fait des achats notamment chez Action par rapport aux miniatures, parce que là ils en ont sorti vraiment pas mal. J'ai pas filmé, je vous ai pas, voilà. Pareil, par manque de temps. Bon, après c'est des miniatures que vous avez certainement vu. Là il y a les nouvelles miniatures, la boulangerie et le salon de coiffure. Du coup je m'étais laissée tenter aussi par les miniatures, vous savez, en forme de maison là tout en long. J'avais dit je ne craquerai pas et je les ai achetées. Et si je peux vous montrer, j'avais eu pour mon anniversaire, vous savez, les book-notes qui viennent de chez Cultura. Elle était en promo et en fait elle était à moins 50. Non pas que j'aime trop le style comme ça, ça fait très Harry Potter et tout. Il y en a des à mon goût plus belles, mais vraiment celle-là elle était en promo, donc je me suis dit pour tester à moins 50. Voilà. Ça devait la faire autour de 24 €. Donc j'ai pris. Qu'est-ce qu'il y a à côté qui n'est pas rangé, que je pourrais éventuellement vous montrer. Si chez nous, j'ai trouvé du papier la dernière fois. Du papier. Je vais y arriver. Vous avez vu le grand retour? Je perds mes mots. Du papier Disney. Donc là, il y a le Roi Lion, 5,99 €, c'était pas donné. Vous avez tous ces papiers là. Mais je suis toujours dans l'optique de me dire, tu vas pouvoir faire un album Disney. En plus j'ai des papiers, mais Toy Story 1,99 €. J'avais trouvé du toujours Roi Lion, donc 1,99 €. J'avais trouvé un petit tampon qui était, je trouvais super sympa, à 1,99 €. Voilà. Donc c'est un petit orchidée. Vous voyez, j'ai rien rangé en plus. Et toujours dans les papiers Disney, papier mini, 4,99 €. Donc en fait à chaque fois c'est pour faire, vous voyez, des cartes. À part le grand Roi Lion. Mais là sinon c'est pour faire des cartes. De mémoire il y avait une grosse boîte. Ça devait être 10 et quelques que j'ai laissé forcément. Je crois que c'était mini. Pareil. Et c'était pour faire des cartes, des décos d'anniversaire et autres. Voilà. Vous avez de la chance, j'avais pas rangé donc je peux vous montrer. Sinon quoi? Sinon voilà. Qu'est-ce que j'avais acheté? Si je peux vous montrer. Chez Action, j'avais pris aussi les kits de cire, là, les 3 boîtes qu'ils ont sorti, que je n'ai toujours pas testé forcément. Et puis voilà. Donc miniature, je vais vous montrer rapidement parce que vous l'avez certainement de toute façon vu passer sur les réseaux et autres.
ça devient, les miniatures, je trouve que ça devient une grande mode. Je sais pas si c'est le terme exact, mais voilà, on est de plus en plus à en faire. Il y a même des groupes qui ont été créés, j'ai vu. Et quand on va comme ça en chercher, et quand on sait qu'il y en a qui sortent, qu'il y a des miniatures qui sortent, en général, il faut y aller très vite parce que sinon, c'est... il n'y en a plus. Il n'y en a plus. J'avais acheté du coup, je sais plus lequel. J'en avais acheté un. Je sais plus si c'est le salon de coiffure ou la boulangerie. Au prix de 9,99, le prix normal. Et en fait, la semaine d'après, elles étaient à 7,99 en promo. J'y suis allée en me disant, peut-être que tu vas trouver celle qui te manque. Elles y étaient tous. Enfin, toutes. Et franchement, le rayon était encore plein. Donc j'étais agréablement surprise. Mais c'est vrai que je vois passer pas mal de posts où des personnes cherchent telle ou telle ou telle miniature. Voilà, ça devient vraiment un loisir, voilà. Enfin, c'est un loisir, mais je trouvais qu'il y avait peut-être moins d'engouement à une certaine époque, là, quand ça a commencé, que maintenant. En même temps, il faut qu'ils arrêtent d'en sortir. Parce que finalement, je les accumule. Il faut avoir le temps de les faire. Bon, vous avez vu laquelle c'est de toute façon. Voilà, je les accumule, il faut avoir le temps de les faire. Et après aussi, il faut avoir la place de pouvoir les ranger. D'ailleurs, dites-moi en commentaire, hein, surtout, je suis toujours avec ça, mais où est-ce que je pourrais trouver, vous savez, des plaques de plexi vraiment toutes fines pour pouvoir ranger les miniatures qui ne sont pas à l'abri en fait, qui ne sont pas couvertes pour éviter vraiment la poussière. Je vois le magasin de bonbons. Il va falloir avec un petit pinceau, mais forcément ça prend du temps. Le salon, je l'avais couvert en haut et sur le côté, donc bon, voilà. La serre, c'est passé un coup sur la serre, mais voilà. N'hésitez pas à me dire en commentaire. Donc je vous montre la petite miniature. C'est celle-là. On a un petit tiroir. Il y a une vitre dessus. Alors, je vous la montre et je l'enlève parce que ça fait un reflet. Si je la mets dans le mauvais sens. Alors, je trouve ça... Vous voyez, je la voyais pas quand je les ai achetées. Je me suis dit, j'achète parce que voilà, j'aime bien. Et je les voyais pas du tout comme ça. Et finalement, j'aime beaucoup parce qu'elles sont finalement couvertes. Vous avez la vitre. Donc là, au niveau poussière, à part faire voilà, la poussière dessus et là, c'est top. Donc un petit tiroir, vous pouvez mettre des petites choses dedans. Voilà. J'enlève en plus les cracras. J'ai pas, vous voyez, bien fermé là parce que je me dis que si les piles me lâchent, il faudra bien que je change. Donc je rappuie à chaque fois, mais sinon, elle marche. Bon, j'ai rajouté, vous devez voir là les petites branches de fleurs et une petite fleur par terre parce que coller du fil de fer, ça a été vraiment très compliqué et je trouvais que ça faisait vraiment pas beau et ça faisait sale avec la colle. Donc j'ai camouflé. Ce qui est bien avec les miniatures, c'est qu'on peut aussi faire à sa sauce, même s'il y a un modèle, on peut changer. Le petit fil, enfin les fils au niveau de la lumière passent, vous voyez, là dedans, donc à l'intérieur. Au début j'avais mal vu, puis en même temps je pense que je vous l'ai déjà dit, je monte en général, quand je fais le montage, je tiens pas forcément compte des étapes. Il y a des fois
j'en saute une et je passe directement à l'autre parce que ça m'énerve. Le but c'est pas de s'énerver, mais voilà, il y a des choses des fois qui sont un peu plus sympas. Donc voilà. Donc là j'avais pas vu et c'est en fait en mettant le cas, je me suis dit mais c'est bizarre, il y a le fil qui passe tout le long. Bon, c'est derrière, ça se voit pas, mais en fait il y a bon là c'est fermé, mais il y a une encoche pour passer les fils. Après, je crois que c'est 7,99 de mémoire, donc on peut pas non plus s'attendre à quelque chose de fifou, mais sympa. Qu'est-ce que je vais prendre le bouquin pour hop, la glu, je vais la laisser là. Alors, ce qui était le plus, on va dire, enquiquinant entre guillemets, c'est qu'il y avait pas mal de choses avec des cure-dents, pique en bois, notamment de faire des pinceaux. C'était bon, les pinceaux encore, ça va, mais le petit mannequin comme ça là à coller, je me suis collé les doigts. Je sais pas si vous allez voir, mais franchement il ressemble vraiment à rien. Bon, après on fait comme on peut. Beaucoup de fil de fer aussi à plier, donc ça c'était pas forcément hyper simple. Bon, le pinceau là ça va. Ah ouais, ça c'est vrai, franchement cette étagère là avec qui tient en fait par du fil de fer, galère. C'est ça que je vous disais qui fait vraiment pas beau. Parce qu'en fait à chaque fois que je collais une étagère ça décalait le fil de fer, donc c'était vraiment pas top du tout, mais ça l'a fait. Je suis en train de voir que finalement les petits tableaux qui sont en haut on les voit même pas forcément quoi. Je pensais, vous voyez, ne pas avoir assez de fil, parce que le fil il fallait aussi pour les, on va dire les petits parchemins, et en fait si, alors peut-être qu'il n'est pas assez tendu, je sais pas, ça se voit, mais ouais, sinon comme d'habitude hein, beaucoup pas mal de de petits détails, forcément moins longue qu'une miniature qui est dans une boîte plus épaisse. Vous voyez, il y a beaucoup moins de choses dedans, forcément elle est beaucoup plus petite. Mais vous voyez, c'est pas pour autant qu'on y passe moins de temps. Ça fait forcément j'ai dû commencer début janvier, j'avais envie d'en faire une et en fait elle était sur le bureau et là je me suis dit il faut que tu te lances et que tu la finisses parce que sinon ça va rester. Donc voilà, j'ai accéléré un peu le mouvement, mais franchement ça m'a pris quand même du temps. Je calcule jamais combien de temps je mets pour faire une miniature, mais je pense qu'on n'en est pas loin niveau timing que d'une miniature voilà, taille normalement normale. C'est pas très français ce que je dis, mais voilà, vous l'aurez compris. Mais c'est vraiment c'est tellement petit, il y a toujours des traces de colle. Et puis ces cure-dents là, puis même les fils de fer à coller, vous voyez. Là le rouleau, ça a été vraiment vraiment très galère quoi. Mais sinon, bon, on voit bien qu'il y a beaucoup moins quand même d'éléments qui composent la miniature. Donc à part voilà les cure-dents qui ont été vraiment enquiquinants, notamment le bonhomme, parce que bon à la limite les pinceaux, on nous demandait même de les, je sais pas pourquoi je veux dire saupoudrer, de les limer, mais quand ils sont dans le pot finalement ça se voit pas, donc voilà. Si je trouvais ce qui était juste, c'était le papier
brillant justement qui sert à mettre autour des pinceaux. Quand j'ai commencé à faire moi le fond, je pense que j'en ai plus. Et il devait rester un petit chouïa de je vais y arriver, papier. Et du coup, il a dû partir à la poubelle. Donc je me suis retrouvée quand j'ai dû faire les tubes de peinture. J'ai cherché. Bon, heureusement, dans le scrap, il y a toujours moyen de bidouiller quelque chose avec les papiers. Donc j'ai trouvé du papier brillant et j'ai pu continuer quoi. Mais ouais, il n'y en avait pas, j'ai trouvé qu'il n'y avait pas des masses. Voilà. Sinon, écoutez, sympa. J'avais pas vu que la vitre, il y avait un papier dessus au début, des deux côtés. Ça tombe bien parce que comme c'était sale, du coup j'ai pu enlever le papier. Mais voilà. C'est pas mal. Franchement, pour la poussière, là, c'est top. Donc, entre-temps, il y en avait deux autres. Quand je les ai achetés, il y avait le jardin féerique et le magicien. Et entre-temps, en action, on a sorti 3 autres, la cuisine, un magasin et je ne sais plus lequel, que j'ai forcément acheté. Mais voilà. Au niveau taille, je sais pas si ça vous intéresse. Voilà. Mais franchement, bonne surprise là pour finalement la poussière. Vous voyez, je suis très contente pour ça. C'est toujours de la marque Craft & Co. Voilà les petites boîtes à quoi elles ressemblent. Je vais pouvoir du coup trier et jeter. Qu'est-ce que j'allais vous dire pour aussi ce qui concerne la lumière, hein, c'était pareil que les grandes miniatures. Je vois beaucoup de personnes qui ont du mal à monter les lumières. N'hésitez pas à aller voir sur ma chaîne YouTube. Alors, il y a un an de ça, je crois que j'ai fait un tuto sur comment excusez-moi, sur comment monter la lumière. Donc n'hésitez pas à aller voir. C'est vrai qu'au premier abord comme ça, c'est pas forcément très explicite et on comprend pas forcément. Hein. Faut tâtonner. C'est pareil là, vous voyez le cache là. Il y en a un qui est collé d'un côté et l'autre de l'autre là. Et sur le catalogue, j'ai pas trouvé ça non plus très explicite de façon à ce que ça soit bien voyez en face. Moi au début j'avais collé les deux morceaux en fait l'une après l'autre. Faut que je fasse, mais je ne sais pas quand. Et là je pense que la prochaine miniature, ça sera vraiment une miniature pour mettre dans la bibliothèque. J'en avais déjà fait une que je vous avais montré, celle de la jungle. Et voilà, j'ai envie de faire ça, mais quand tu auras le temps. Et donc les nouvelles, c'est celle-ci. Donc la cuisine, le magasin de bonbons et le salon de thé. Voilà. Et bien écoutez, c'est tout. 20 minutes pour une reprise, c'est pas mal. J'espère en tous les cas que cette petite vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à me dire en commentaire si vous avez fait la miniature. Je suis en train de regarder par rapport aux âges 14 ans et celle-là 14 ans. J'ai plus il faudrait que je regarde sur une boîte d'une miniature normale si c'est 14 ans aussi. Bref, je me perds. Donc, n'hésitez pas à me dire en commentaire donc pour les plaques de plexi si vous avez fait cette miniature, ce que vous en avez pensé ou si vous en avez fait d'autres. Voilà, comme d'habitude, j'attends vos commentaires. Et sur ce, je vous dis, j'espère à très vite dans une prochaine vidéo. Ciao, ciao!